Premier homme à féliciter dans ce match, c'est Regragui, le technicien marocain, l'expertise africaine, l'expertise marocaine aujourd'hui qui a bien marché dans ce match face à la Belgique. Le Maroc qui a su bien gérer la rencontre en première période sur le plan défensif. Ils ont bien joué, ils ont bien empêché à cette équipe de la Belgique de casser les lignes, d'avoir plus d'espace. En deuxième période, le Maroc a quand même monté d'un cran avec le pressing haut. Ce sera des consignes de Regragui en deuxième période qui a bien marché. Ils ont multiplié les occasions, mais surtout avec les changements, Edouard, les changements de cette équipe marocaine. Regardez là, Mohamed, 4 points pour le Maroc. Donc les changements de Regragui ont bien fait la différence aujourd'hui face à cette équipe de la Belgique, avec ce premier but qui a été inscrit sur coup franc, avec le manque de vigilance de Thibaut Courtois qui est le premier gardien du monde, il le sait, il est fautif. Et le deuxième but avec cette belle passe qui a été faite par le joueur de Chelsea, il s'agit de Hakim Ziyech, avec son fait de corps qui a beaucoup marqué, mais aussi l'homme en forme de cette équipe marocaine aujourd'hui, c'est son milieu de terrain. Le milieu de terrain marocain aujourd'hui qui a bien marché. Amrabat, oui, Amrabat, non seulement, je ne parle même pas des ballons récupérés, mais en termes d'organisation, en termes de vision de jeu, ce qu'il a apporté aujourd'hui à cette équipe marocaine est juste phénoménal. Et pour vous, il doit être l'homme du match? Oui, il doit être l'homme du match, soit lui, soit Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Les deux hommes forts de cette rencontre. Alors Mohamed, comment cette équipe marocaine s'est transcendée en deuxième période? On l'a vu un peu statique en première période. Comment est-elle arrivée à s'en sortir? Mais Regragui a bien analysé. C'est ce qu'on attend surtout d'un très grand entraîneur. Il faut bien analyser l'adversaire. Aujourd'hui, il a compris que ce milieu de terrain, quand même, de la Belgique est prenable, raison pour laquelle il a fait monter ses joueurs. Il a misé sur un pressing très haut en deuxième période, et puis ils ont récupéré, ils se sont imposés au milieu, et raison pour laquelle on l'a vu tous, le Maroc a multiplié ses occasions avec Hakim Ziyech qui était plus libre, plus à l'aise, et Eden Hazard qui n'avait plus d'espace en deuxième période, raison pour laquelle on l'a fait sortir. Kevin De Bruyne était de moins en moins inexistant. Et après, le changement tactique de Regragui a bien joué, surtout par rapport à aux arrivées en deuxième période, les joueurs qui ont pris la place d'Achraf Hakimi sur le côté gauche surtout. Je t'avais dit tout à l'heure que c'est le côté gauche de cette équipe marocaine qui est le point faible en première période, mais pour amener beaucoup plus d'équilibre, il a fait sortir Achraf Hakimi pour amener Mazraoui sur le côté droit et faire entrer un latéral gauche très offensif pour pouvoir créer de l'équilibre et jouer tantôt sur le côté gauche, tantôt sur le côté droit, et ça a bien marché dans cette rencontre. Eh bien oui, Mohamed, vous faites une fixation sur le coaching payant de Walid. Il faut l'apprécier justement, ce coach africain qui a réussi quand même à réorganiser son équipe. Il fait rentrer deux éléments essentiels, et des joueurs pas des moindres également, et Abou Bilal et Sabiri, c'est eux qui marquent les deux buts du Maroc. Oui, c'est eux qui marquent les deux buts du Maroc. Félicitations à Walid Regragui, mais aussi Edouard, félicitations au Maroc, parce qu'aujourd'hui c'est le football marocain qui gagne cette victoire. Pour ne pas dire le football africain. Oui, pour ne pas dire le football africain, mais au-delà du football africain, il y a le championnat marocain qui marche bien. Il faut quand même encourager ces championnats qui marchent, parce que l'ossature de cette équipe, la majorité des joueurs qui sortent de cette équipe du Maroc viennent du championnat marocain. Aujourd'hui, on l'a vu, surtout le banc qui est très riche, avec des joueurs qui sortent du championnat africain. Ils sont venus pour apporter la différence. Alors Mohamed, l'autre aspect aussi, c'est le gardien titulaire qu'on a l'habitude de voir, Yacine Bono, qui n'est pas là, mais El Khajaoui a fait le boulot. El Khajaoui a fait le boulot. Il était bien, très confiant dans ce match. Il était très concentré depuis le début de la rencontre, avec des parades, avec quand même pas de bourde depuis le début du match, de très bonnes relances. Donc pour moi, sans faute pour le gardien marocain. Ben oui, c'est une équipe marocaine qui a surpris plus d'un maintenant. Si on revient à celle de la Belgique, à quel niveau pensez-vous que la Belgique a pêché? La Belgique a sombré au niveau du milieu de terrain, surtout en deuxième période. Le milieu de terrain de cette équipe belge est complètement passé à côté, avec Eden Hazard qui n'avait plus d'espace, qui ne pouvait plus se projeter, raison pour laquelle ils l'ont fait sortir pour amener Mertens à un moment donné. Il y a aussi Kevin De Bruyne aussi qui
qui était en difficulté à cause du bloc mis en place par Regragui en deuxième période, surtout au niveau du milieu de terrain. Il ne pouvait plus casser les lignes, raison pour laquelle on voyait même avec l'arrivée de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne mettait même des centres au niveau du milieu de terrain. C'était quand même compliqué pour lui. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à la réalisation. Le prochain rendez-vous est à 16 h. Prenez rendez-vous toujours avec nous. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur Afrique Sport, n'hésitez surtout pas à le faire et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos actualités. À tout à l'heure.